Bienvenue sur eWeb TV. Nous nous retrouvons pour une émission économique et financière et mon invité aujourd'hui est Denis Lamotte. Bonjour Denis. Bonjour Aude. Vous êtes président de Stratégie et Concept. Vous faites de la gestion de patrimoine. On va revenir avec vous sur la situation économique en 2020. Est-ce que ce sera la plus grave crise économique? Alors, on ne sait pas aujourd'hui si ce sera la plus grave. On en a eu déjà des crises économiques. En début d'année, on n'avait pas de problème particulier sur le plan économie mondiale. Par contre, cette crise sanitaire au mois de mars, qui nous est tombée dessus, si je peux me permettre l'expression, est devenue aujourd'hui une crise majeure et une crise grave parce qu'il y a l'état d'urgence et l'assistance que l'on doit à la population et aux entreprises. On ne sait pas du tout la gérer, même si on a pris des dispositions, mais on ne sait pas quand et comment elle va se terminer. Donc oui, c'est peut-être la crise la plus grave. Ce que je note, malgré tout, c'est que beaucoup d'entre nous sont partis en vacances sans se soucier de ce qui s'est passé au mois de mars. En mars, on a eu l'état de choc, la déprime, la dépression, le confinement pendant 3 mois, et puis l'exploration au mois de mai. Et on est en septembre. Et en septembre, aujourd'hui, on est obligé de sortir de chez nous avec le masque. La France est fragilisée. On a manqué de confiance. On manque de confiance. Il y a des secteurs qui sont tendus, très tendus. On va avoir des assistances. Il y aura des annonces qui vont être faites. Mais dans tous les cas, si on n'assiste pas, si on n'encourage pas l'innovation par la relocalisation, par tous ces éléments, la formation, le digital, on aura des problèmes effectivement pour la vie de demain et le monde d'après. Mais il y a beaucoup de raisons quand même d'être optimiste parce que Oui. la France a beaucoup de qualités. Sur quoi on peut se reposer? On peut se reposer sur des mots qui sont forts, c'est l'envie d'avoir envie, comme a dit une certaine personne, c'est l'engagement, c'est le réalisme, c'est la prudence, et puis c'est l'efficacité aussi qu'il faudra mettre en avant très rapidement. Alors, on va décliner par classe d'actifs. Quelle est votre opinion? On commence avec l'investissement boursier. Alors, depuis mars, il y a eu des crashs, même si les marchés ont remonté. Est-ce que vous avez conseillé à vos clients à ce moment-là de rentrer sur les marchés? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez aussi à nos spectateurs? Alors, je n'ai pas conseillé à mes clients de changer leur exposition. Même encore aujourd'hui, je ne leur ai pas conseillé de transformer quoi que ce soit, tout simplement parce que la bourse est un outil financier aléatoire, fluctuant, et de ce fait-là, elle n'aime pas l'incertitude. En plus, on va avoir 2 éléments importants qui vont arriver dans les prochains mois. C'est le 3 novembre, les élections américaines, et là, ça va encore bouger. Et puis, on a le remboursement de la dette qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas, même si on parle de 2030 ou 2035. Donc, prudence vis-à-vis de la bourse, et on ne bouge pas avant la fin de l'année. Il n'y a même pas de secteur à privilégier ou de zone géographique? Non, parce que tous les secteurs peuvent être perturbés par des tendances. On ne sait pas ce qui va se passer aux États-Unis et on connaît l'influence qu'ont les marchés américains et qu'ont les bourses américaines. Alors, si on part du côté des valeurs refuges, on peut parler de l'or qui continue à sa montée. Oui. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter des lingots? Je crois que c'est le bon moment. C'est une vraie valeur refuge par excellence. C'est le bon moment. J'étais ce matin avec un des acteurs principaux de la place de Paris qui m'a dit qu'il n'avait jamais fait autant de négociations, autant de négoces. Et donc, les États achètent de l'or. C'est la valeur sécurité dans le temps, contre les crises financières fortes, ça a toujours été la valeur refuge. L'or, il faut en avoir de 3 à 7% de son capital de trésorerie. Je conseille à mes clients, et les auditeurs peuvent aller dans ce sens-là. Donc, une part limitée. On va parler aussi 3 à 7%, pas plus. de l'immobilier. L'immobilier, est-ce que c'est le bon moment pour s'endetter et pour acheter soit une résidence principale, un investissement locatif? Alors, l'immobilier, c'est la valeur refuge aussi. 60% des Français croient en l'immobilier, 39% veulent investir très prochainement. Il y a tous les avantages. Les taux d'intérêt sont bas. Pour les investisseurs, il y a un certain nombre de lois d'incitation fiscale qui sont aujourd'hui de vrais catalyseurs. Donc oui, on peut investir dans l'immobilier. Les prix sont stables. Les taux d'intérêt sont bas, comme je viens de le dire. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers l'immobilier. C'est une vraie valeur refuge. C'est quelque chose pour constituer son patrimoine sur du long terme. Denis, peut-être un petit mot sur votre cabinet. Vous êtes basé à Cannes, mais pas seulement. Non, j'ai des points de relais sur Paris, sur Bordeaux, Toulouse et Lyon.
Voilà. Et vous proposez une expertise sur quel sujet? Je fais du sur-mesure au niveau de mes clients. Je suis à l'écoute des tendances. Je conseille mes clients par rapport à chaque situation. On peut pas dire aujourd'hui comment s'y prendre par rapport à tel ou tel client. On a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Voilà. Merci beaucoup, Denis Lamotte. Je rappelle que vous êtes président de Stratégie et Concept. Merci, Aude.